بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la formation pédagogique des enseignants nouvellement recrutés, je réalise cette deuxième vidéo pour découvrir le contenu d'un chapitre du module que j'enseigne, à savoir le maths 3. Pour le plan de ce chapitre sur les intégrales simples et multiples, nous commençons par une introduction. Ensuite, les intégrales simples qui comprennent les primitives des fonctions continues, les intégrales par partie, les intégrales avec un changement de variable, ainsi que les intégrales doubles et enfin les intégrales triples. Voici les principaux objectifs des intégrales. Calcul des aires sous une courbe ou entre deux courbes. Déterminer les volumes du solide de révolution ou d'objets complexes. Résoudre des équations différentielles qui modélisent des phénomènes physiques, mouvement, chaleur, électricité. En mathématiques, l'intégrale est en quelque sorte l'opération inverse de la dérivation. Une intégrale simple, une intégrale définie, est une opération qui permet de calculer l'aire sous une courbe ou plus généralement de mesurer la grandeur d'une fonction sur un intervalle. Une intégrale multiple, quant à elle, généralise ce concept à des fonctions de plusieurs variables permettant de calcul du volume, des hypervolumes et d'autres mesures dans des espaces de dimension supérieure. On commence maintenant par les intégrales simples. Les intégrales simples permettent de calculer l'aire sous une courbe d'une fonction à une seule variable. Parmi les méthodes utilisées pour les calculs des intégrales, les primitives des fonctions. On dit que f est une primitive d'un petit f dans un domaine D, si et seulement si grand F est dérivable sur D et la dérivée de grand F est égale petit f dans le même domaine. Donc, en général, les fonctions primitives sont les plus utiles pour les calculs des intégrales. Voici le tableau qui donne les primitives des fonctions usuelles. Toujours dans le cadre de calcul des intégrales, on a l'intégration par partie et aussi le changement de variable. Sont des méthodes très utilisées. Pour l'intégration par partie est une méthode qui permet de transformer l'intégrale d'un produit de fonction en une autre intégrale. Passons maintenant aux intégrales multiples. Lorsqu'une fonction dépend de plusieurs variables, on ne peut pas utiliser une intégrale simple. Dans ce cas, on utilise les intégrales doubles ou bien les intégrales triples. Le calcul des intégrales multiples se fait généralement par intégration itérée, c'est-à-dire intégrer une variable à la fois en fixant les autres. Aussi, on a le théorème de Fubini. Ce théorème permet de simplifier le calcul en intervertissant
l'ordre d'intégration selon certaines conditions. Aussi, on a le changement de variable. On a les coordonnées polaires, les coordonnées cylindriques, sphériques, peut simplifier le calcul des intégrales multiples, en particulier pour les domaines de forme régulière. Pour les applications utiles, des intégrales multiples sont essentielles pour déterminer euh, des calculs d'air, calcul de masse et aussi dans la probabilité. On termine ce chapitre par une première évaluation. Préparation du test maison, c'est un travail individuel. Un quotient et un quotient comme évaluation du chapitre 1. On propose une série des exercices corrigés. C'est un travail de groupe. Merci pour votre attention.